Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici que la paire de devises euro-dollar continue à évoluer ici dans un range. Donc on neutralise toutes les dynamiques. Là où on avait ici un début de dynamique baissière avec un rebond technique, on reste ici au milieu du gué entre ces deux zones horizontales pour une évolution court terme relativement neutre. Du côté des indicateurs, on confirme puisque le RSI ici continue à évoluer lui aussi en zone neutre, et malgré ici quelques petites dynamiques qui nous sont données par le MACD, on voit que cela ne provoque pas des nouveaux points hauts ou nouveaux points bas significatifs. Idem pour le stochastique qui nous donne des petits signaux court terme. Donc tant que les cours évoluent ici entre 1,1238 et 1,1410, il y a une neutralisation de toutes les dynamiques, tant sur le niveau court terme que sur l'horizon de temps moyen terme. Sur le dollar yen, suite à la rupture ici de cette résistance oblique baissière, les cours confirment une phase de neutralisation très court terme, puisque nous pouvons constater ici que les cours ne repartent pas sur un rebond technique malgré les deux contacts ici que nous avons eu sous les 103,80. Malgré tout, nous avions eu un signal qui nous pouvait valider ici un double bottom, puisque cette zone ici de points hauts à 104,83 a été attaquée, mais je dirais l'attaque n'a pas donné lieu à une suite, puisqu'on est reparti ici sur une évolution neutre le long de la moyenne mobile 20 arithmétique. Donc pour l'instant on invalide le double bottom du fait que on n'a pas de dynamique forte qui nous amène ici jusqu'à l'objectif, et donc on neutralise aussi la dynamique d'un point de vue court terme. Pour l'instant, donc, on reste sous le retracement des 23,6%, ce qui valide aussi la poursuite de la dynamique. Pour avoir un signal de rebond technique, il faudra donc dépasser ici ce niveau à 105,38, auquel cas l'objectif sera le retracement des 38,2% de Fibonacci à 106,50. Ce scénario haussier serait invalidé en cas de cassure baissière ici des 103,55. Et enfin pour l'or, nous sommes là aussi dans le suivi d'un mouvement de consolidation, puisqu'après avoir cassé ici le support avec le pullback, après avoir cassé, donc ça on l'avait constaté hier, le support des 1277, les courses de l'or ici sont venues tester le retracement des 50% avant de marquer une petite phase de stabilisation. Donc la dynamique court terme est clairement baissière. On observe bien ici les cours qui viennent tester la bande de Bollinger inférieure avant de se stabiliser. Et nous sommes toujours donc dans cette petite dynamique. Alors tant que les cours n'ont pas dépassé à la baisse ici le retracement des 61,8%, nous restons dans une dynamique qui peut repartir à la hausse dans la lignée ici de cette première dynamique. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation. Par contre, si les cours venaient à casser ici le retracement des 61,8% qui se situe à 1248 $ l'once, voire à casser ici le support majeur des 1246, on serait sur une neutralisation de la dynamique court terme, dont l'objectif deviendrait un retour sur cette zone ici des 1209 $ l'once. Donc pour l'instant, petite phase de consolidation. Dans l'éventualité d'un retour ici au-delà des 1277, ce serait un premier signal vers une possible reprise à la hausse qui serait seulement validée sur une rupture haussière des 1316 $ l'once.